Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Ça va être une petite conversation du dimanche soir en mode chill, tranquille. Tranquille parce que la journée s'est pas passée tout à fait comme j'avais prévu. Et donc je ne vais pas pouvoir vous partager tout ce que j'avais prévu de vous partager. J'ai été en mode maman qui prend soin de son petit loulou qui a pris un petit coup de froid. Ça arrive, c'est comme ça. Bon, on sort l'artillerie lourde en mode pharmacie naturelle. Et puis là, en l'espace d'une journée, coucou Sylvie, comment tu vas? En l'espace d'une journée, avec l'aide de notre si belle et si bonne nature, eh bien les choses se remettent dans l'ordre. Tisane de thym, ouais, on est allé aux huiles essentielles, nous, parce qu'il n'aime pas trop les tisanes, il n'aime pas boire chaud. Mais les huiles essentielles, et puis j'ai tout un tas de petites gélules aussi, de phytothérapie. Dedans, c'est des choses... Il y a quoi dedans? Il y a de l'ail, ça je le sais. Il y a de l'ail. Parce que comme il avale pas les gélules, j'ouvre les gélules et je mets dans un petit jus. Il me dit, c'est un goût d'ail. J'ai dit, oui, c'est normal. Bon, il y a plein de petites choses sympas qui vont booster son système immunitaire et ça fonctionne très très bien. Du coup, c'est amusant parce que j'ai passé une journée très différente de ce que j'avais imaginé. J'avais prévu de faire rentrer l'énergie, l'automne, passer une journée très créative. Et puis finalement, je suis restée très centrée, concentrée sur ce nouveau cycle lunaire qui débutait. Et c'était très bien aussi pour un dimanche. Et c'est amusant parce que c'est un cycle lunaire qui nous demande, alors plus particulièrement je trouve, de nous concentrer vraiment sur nos talents et de les maîtriser, de les utiliser, de les mettre à bon escient. Et ça m'a donné envie de vous parler justement de vos talents. Parce que sur un atelier Ikigai, c'est quand on aborde le sujet des talents, des forces, des compétences, les talents, je dis mais qu'est-ce que vous faites finalement le mieux, le plus facilement, avec beaucoup de plaisir? Et bah non, je vois pas. Non, je vois pas. Bah, oui, parce que justement, c'est facile, vous avez du plaisir à le faire, mais vous êtes persuadé que tout le monde le fait avec la même facilité que vous. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est vrai que identifier nos talents, c'est pas toujours quelque chose de facile. Sauf à un moment donné de notre vie où on dit bon, bah non, ça y est, c'est bon, je reconnais en effet que j'ai du talent à faire ça. Mais vous savez, parfois, on nous a tellement répété qu'il fallait être humble. Ah, c'est bon, ouais, arrête de te la raconter, sois un peu, mais un peu d'humilité, quoi. Ah, je déteste ça. On a confondu l'humilité avec le fait de s'écraser. Et l'humilité, c'est pas le fait de mettre un couvercle justement sur tout ce qu'on a de merveilleux à offrir au monde. L'humilité, c'est d'avoir conscience justement de ses talents, de ses propres talents, tout en ayant conscience que les autres aussi ont des talents différents des nôtres et que personne n'est meilleur que quelqu'un d'autre. On a juste tous quelque chose de génialissime à apporter au monde. C'est ça l'humilité. C'est ça. Donc, ça ne demande pas d'éteindre nos talents et puis de la fermer sous prétexte d'humilité, entre guillemets. Donc, ces fameux talents, moi, je vous invite à questionner autour de vous pour dire quel talent tu me reconnais. Alors, c'est vrai que quand on pose la question, parfois dans notre entourage, on peut prendre les gens un peu à brûle-pourpoint et c'est pas forcément évident. On dit, je sais pas, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, je te dirai ça. En fait, ne leur posez pas la question et juste simplement soyez observateur, observatrice. Les gens vous sollicitent pour vos talents.
parce que ils vous reconnaissent justement des facilités, une faculté à faire quelque chose d'une façon absolument unique. Et c'est amusant parce que ce cycle lunaire qui nous demande de, de regarder vraiment quels sont nos talents pour pouvoir les mettre au profit de quelque chose dans le domaine de notre vie qui est touché, selon notre thème astral. Si tu as envie de savoir comment ça fonctionne, tout ça, je t'invite vraiment à nous retrouver dans Exploration. Je remettrai le lien si tu veux. Et aujourd'hui, par 2-3 fois, j'ai été sollicitée, on m'a dit « Ah, j'ai pensé à toi, ce serait trop bien, j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble. » Ah, j'ai dit « Tiens, c'est amusant, c'est un projet que j'avais, mais je ne me voyais pas réaliser seule parce que je n'ai pas tous les talents, en effet. Je sais faire, j'ai besoin d'un graphiste, en fait, avec moi. Et mon fils est graphiste. Et justement, c'est lui qui me disait « Ah, maman, j'aimerais bien faire quelque chose avec toi, mais j'ai besoin de toi parce que ça, toi, tu sais le faire. Et moi, j'ai envie de créer quelque chose de concret. J'écoute, j'adorerais faire ça avec toi. » Et on échangeait par message vocal. Et un de ses amis était à côté. Et il dit « Oh là là, mais il dit, ta mère, il faut qu'elle fasse quelque chose avec sa voix. Elle voudrait pas faire des podcasts, elle a une voix, quelque chose, quand elle parle, c'est trop génial. » Et c'est amusant parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit, j'ai jamais fait de podcast encore. Alors ça m'est arrivé de faire des choses du format audio, ponctuellement, notamment dans le programme Exploration. On n'a pas toujours besoin d'être là, en présence, en vidéo. Parfois l'audio, je trouve, suffit. Et d'ailleurs, c'est même souvent très aidant parce qu'on ferme les yeux et on ne se focalise pas sur moi, là, sur mes mouvements, on se focalise juste sur le message et je trouve ça plutôt intéressant. Et c'est vrai que l'idée d'un podcast, c'est venu me titiller parce que la Magic Moon que j'offrais quotidiennement sur mon canal Telegram, en fait, c'est un contenu qui est tellement aidant au quotidien, justement, pour vivre dans Exploration tous nos cycles lunaires que voilà, j'ai revalorisé ce contenu. J'ai dit, ça fait partie d'un contenu de formation. Et je réfléchissais en fait à ce que j'allais créer, proposer pour cet espace, ce canal Telegram où on vit des choses plutôt sympathiques. Pourquoi pas un podcast? Bon, il y a l'école de la magie qui va me mobiliser, c'est clair, mais tout ça c'était pour vous dire, soyez attentifs. Soyez attentifs à ce que les autres vous renvoient. Soyez attentifs à ce pourquoi les autres viennent vous solliciter. Pas forcément juste pour vous demander de l'aide ou quoi que ce soit. Des fois, ça peut être juste, vous voyez, un élan spontané. C'est « Ah, j'ai eu envie de créer ça, j'aimerais bien faire ça avec toi. » Génial. Questionnez. Pourquoi t'as pensé à moi? Pourquoi t'as envie de faire ça avec moi? Et là, je peux vous assurer. Parce que toi, tu maîtrises ça, parce que je t'ai déjà vu faire ci, et puis ça, tu le fais super bien, et puis... Voilà comment vous allez dénicher vos talents. Oui, mon fils est graphiste, Flo. Coucou ma belle, comment tu vas? Il est graphiste, il sort de son école et j'avais très très envie de travailler avec lui pour bien des choses. J'ai un projet de livre particulier, j'ai un projet d'oracle, j'ai quelques projets aussi, des objets, des carnets, le Magic Planner, et j'ai vraiment vraiment envie de le solliciter pour tous ces projets-là. Évidemment, s'il est tenté, il aime mon univers, alors pourquoi pas. Et c'est vrai que cet univers de magie, de sorcellerie, j'ai tellement envie de le décliner au-delà du numérique. Vous savez, je suis tellement créative de mes mains, et là en ce moment, je sens, là, je fais beaucoup d'écrans, et ce week-end, j'ai senti cette journée de coupure autour de mon fils, donc mon deuxième fils. J'ai dit, oh là là, j'ai un appel à créer dans la matière qui se fait tellement fort. Je sens qu'il va falloir que j'y réponde, sinon je vais péter un câble. Donc, ouais, j'ai d'autres projets. J'ai ma fille qui sort aussi d'une école de mode.
Et j'aimerais beaucoup, on en parlait Flo, tu te rappelles, quand j'avais mon petit choup, j'ai très très envie de créer avec elle une ligne, des accessoires dans le style sorcière moderne, Wicca, sorcière des campagnes. J'ai plusieurs idées et c'est vrai que ses compétences à elle, ses talents à elle, eh bien, ça nous permettrait de faire des choses assez extraordinaires. Bon, de toute façon, on est une famille de créatifs et on a tous une corde, enfin plusieurs cordes à nos arcs et nos arcs réunis, ça peut faire quelque chose de très très chouette. Mon plus jeune, là, qui est un peu malade, lui, son truc, c'est la musique. Et ah, il s'essaye au graphisme aussi, et il est en train de faire des choses plutôt sympathiques. Bon, je sais pas ce qu'on va vous sortir dans la matière, là, en objet concret, mais je peux vous assurer que dans la marmite, ça bouillonne. Bon, n'oubliez pas d'être attentif à votre entourage, aux raisons pour lesquelles on vous sollicite. Euh, en ce moment, je trouve qu'il y a une magie à l'œuvre et comme justement ce cycle lunaire nous sollicite pour mettre en œuvre nos talents, eh bien, il y a peut-être bien des situations qui vont vous permettre justement de questionner votre entourage par rapport à vos talents. Une arbalète. Ouais, les arcs, c'est plutôt sympa. Arbalète, c'est violent quand même. J'imagine la grosse flèche qui va venir empaler un truc et je sais pas quoi. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous avais dit que ce serait petite conversation tranquille ce soir. Euh, demain. Demain, on se retrouve en direct à 18h pour le congrès de l'écologie relationnelle. 18h où je vais intervenir autour d'un sujet forcément qui me fascine et j'ai à cœur de partager avec vous, c'est comment réenchanter le monde. En commençant par réenchanter notre propre vie. Donc demain, 18h, on se retrouve 3/4 d'heure en direct. Et puis juste après, on prolongera pour pouvoir échanger justement sur cette entrevue que je vais vous partager avec notre belle Virginie Chastel. Je vous remettrai le lien si vous voulez. Je vous embrasse très fort. Une belle nuit à vous. Bisous ma Flo. Bisous Sylvie. À très très bientôt. Je vous dis à demain.